Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Le mouvement révolutionnaire interafricain a rendu hommage ce mercredi au feu président Ahmed Sékou Touré. À travers une conférence débat, les témoins de l'histoire ont expliqué le rôle que le camarade président a joué pour la libération des peuples africains. Ali Badara Kondé. 26 mars 1984, 26 mars 2025, cela fait 41 ans que le camarade président Ahmed Sékou Touré nous a quittés. Il est considéré comme le promoteur de l'unité africaine dont la création d'une idéologie et un mouvement dénommé le panafricanisme. Cette conférence sur le parcours de l'homme du 28 septembre 1958 est animée par les témoins de l'histoire. Elle est initiée par le mouvement révolutionnaire interafricain. Le président Ahmed Sékou Touré est celui-là qui a donné l'indépendance non seulement à la Guinée, et qui a donné à la Guinée les acquis indépassables. Quand vous prenez notre armée, si vous ne connaissez pas le nom de l'armée guinéenne, appelez Ahmed Sékou Touré. Quand vous prenez la monnaie guinéenne, si vous ne connaissez pas le nom de la monnaie guinéenne, appelez la monnaie guinéenne Ahmed Sékou Touré. Si vous prenez les grandes universités du pays qui ont formé des cadres internationaux, si vous ne connaissez pas le nom de ces universités, appelez ces universités Ahmed Sékou Touré. Quand vous prenez le monde africain, vous verrez également qu'il y a une personnalité en Afrique de l'Ouest qu'on appelle M. Ahmed Sékou Touré, qui a non seulement libéré la Guinée, mais aussi d'autres pays africains qui étaient encore dans l'asservissement. Je suis très heureux d'abord que la jeune génération puisse aujourd'hui prendre conscience de la personnalité de Ahmed Sékou Touré et surtout de nos aînés qui sont aussi à l'écoute de la jeunesse pour intervenir quand leur intervention est nécessaire. Mais je voudrais vous dire que pour le développement, la réconciliation, la stabilité de la Guinée, il faut réécrire l'histoire de la Guinée. Le thème Ahmed Sékou Touré, grand promoteur de l'unité africaine, a été largement débattu. L'agression de la Guinée en 1970 par les Portugais et la création des mouvements de libération dans le continent étaient au cœur des échanges entre les témoins de l'histoire et les participants. Le président Ahmed Sékou Touré, c'est vraiment un modèle que nous devons remémorer et prendre l'exemple sur son combat et ses œuvres. Je pense que le président a déjà tout tracé, ses initiatives, sa vision. Et vraiment pour nous, la population présente, c'est facile pour nous de continuer parce que déjà le chemin est tracé. J'ai vraiment aimé la conférence. Ça m'a éclairé sur beaucoup de choses, notamment sur la vie du président Feu Ahmed Sékou Touré. J'ai vraiment aimé. Pour moi, le président, en fait, il est devenu un modèle pour moi, en fait. Un guide pour nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Le patriotisme, la lutte contre la corruption, l'unité des peuples africains sont des mots d'ordre de cette rencontre, tout en rendant hommage au feu président Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance. Distribution de vivres aux personnes porteuses de handicap à la Cité de Solidarité dans la commune de Ratoma. Le don est de l'ONG Espoir et Vie. En ce mois de pénitence, cette action humanitaire consiste à réconforter les personnes en situation difficile. Moussa Bangoura. Des actes de bienfaisance se multiplient en faveur des personnes nécessiteuses en ce mois de pénitence. Ici, à la Cité de Solidarité, commune de Ratoma, ce sont des vivres qui ont été distribués aux personnes en situation difficile. Ces vivres sont composés de sacs de riz, de sucre et d'eau minérale. Et notre fondatrice Marguerite Silla fait parler son cœur tous les ans. Tous les mois de Ramadan, on fait des dons. Cette fois-ci, on a décidé de venir faire ce don aux handicapés de la Cité de Solidarité. En ce mois de pénitence, mois de partage, mois de pardon. Donc il faut lier l'acte à la parole et c'est ça qu'on est en train de faire. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement en ce mois saint de Ramadan. Il remercie l'ONG Espoir et Vie pour cet acte humanitaire. Je demande aux autres ONG de venir au secours pour les personnes déshéritées, comme a fait notre ONG Espoir et Vie. Donc nous remercions cette ONG pour le don qu'ils ont eu à nous offrir pour les citoyens de ce quartier.
Le don est de la PDG de l'ONG Espoir et Vie, Marguerite Silla, depuis la Belgique, qui œuvre pour la cause des enfants démunis et des déshérités. Cette conférence islamique maintenant à la mosquée de Matoto Centre, des débats autour du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Les fidèles ont pour l'occasion lu le Saint-Coran pour les autorités et pour la réussite de toutes les initiatives qui concourent au développement de notre pays. Mohamed de Camara. La mosquée de Matoto Centre a accueilli des fidèles musulmans en ce mois béni de Ramadan pour une conférence islamique. Le thème de la rencontre portait sur le renforcement du vivre ensemble, la consolidation de la paix et l'unité entre tous les Guinéens. À la foulée de cette rencontre dédiée à la paix, le Coran a été aussi lu plusieurs fois. L'initiative est portée par le secrétariat communal des affaires religieuses de Matoto. On a profité tous les 5 samedis qui étaient dans ce mois de Saint-Ramadan pour faire notre devoir religieux. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est devoir religieux. Donc pour que, Inch'Allah, on puisse accompagner, c'est la manière d'accompagner notre président, le général Mamadi Doumbouya, pour qu'il puisse exercer ses pouvoirs dans la paix, dans l'unité, et Inch'Allah, pour que nous aussi, à notre tour, on puisse se connaître, on puisse renforcer notre relation. Les citoyens de la commune saluent l'initiative de ce double événement islamique en faveur de la paix et l'unité nationale entre tous les Guinéens. J'avoue que les thèmes dont on a fait état au cours de la conférence islamique sont des thèmes d'actualité, sont des thèmes de moralisation, des thèmes de sensibilisation par rapport à la vie sociale, par rapport à la tenue du foyer, par rapport au comportement de l'homme et de la femme dans le foyer, par rapport au comportement de l'être humain ici-bas et pour le bénéfice d'en haut. Depuis le début de ce mois de pénitence, le secrétariat communal des affaires religieuses de Matoto a mené plusieurs activités allant dans le sens de la consolidation de la foi religieuse et le renforcement du tissu social à Matoto et dans le reste du pays. Dans la toute nouvelle commune de Manéa maintenant, c'est également une cérémonie de lecture du Saint-Coran qui est organisée. Les populations de Gomboya prient pour la paix et pour la réussite de la transition en cours. Des activités pilotées par le mouvement Mojemad et qui visent à soutenir les acquis du CNRD pour le développement socio-économique de notre pays. Abakar Diaby et Souleymane Kondé. À l'image de plusieurs structures de soutien, le mouvement Mojemad ne cesse de s'investir dans la promotion des acquis du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Dans cette mosquée à Gomboya, les membres de Mojemad et les leaders religieux se retrouvent autour du livre saint. Objectif, promouvoir la culture de la paix et la quiétude sociale dans le pays. Nous avons initié cette lecture de Saint-Coran pour accompagner le président bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya, pour ses projets, mais aussi cultiver la paix dans le pays entre les filles et les fils du pays. Nous voyons que le président pose des actes tels que les routes, l'électricité, l'eau, l'emploi des jeunes et surtout le projet Simandu 2040. Cette rencontre mobilise un grand nombre de lecteurs du Saint-Coran. Cela témoigne l'engagement des populations de la commune de Manéa à soutenir le président Mamadi Doumbouya pour la consolidation des bases solides du développement durable en Guinée. Les autorités à tous les niveaux accompagnent l'initiative. Cette lecture du Saint-Coran et des sacrifices sont organisées en vue de cultiver l'esprit de vivre ensemble pour la réussite de la transition en cours. Le premier message, c'est de remercier Dieu qui nous a donné le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui est une fierté pour la Guinée. Deuxième message, c'est le choix de Maniaka, des citoyens de la commune de Mania, de la population de la commune de Mania, des 13 quartiers de Mania, qui est tombé sur le général Mamadi Doumbouya. Puisque ici, nous sommes dans ça. À travers cette journée de lecture du Saint-Coran, le mouvement Mojemad entend unir les Guinéens autour des idéaux d'unité et de cohabitation pacifique en Guinée. À l'issue de la rencontre, les prières et bénédictions sont dites
pour implorer la grâce divine en faveur du développement durable. On termine par le concours Coran Challenge à Conakry. Il a regroupé plusieurs lecteurs et interprètes du livre saint venus à travers tout le pays. Cette compétition islamique est à sa 9e édition. Elle a pour objectif de promouvoir davantage les valeurs de l'islam au sein de la couche juvénile. Yara Diallo et Kandesila. Coran Challenge est un programme qui vise à vulgariser les valeurs de l'enseignement coranique au sein de la couche juvénile. Comme chaque année à Conakry, il regroupe plusieurs talibés issus des foyers coraniques du pays. Ces différents lecteurs en lice sont évalués par des spécialistes en mémorisation et interprétation du Saint-Coran. Le concours met un accent très particulier sur la compréhension approfondie du Coran. Les candidats doivent donc démontrer leur maîtrise des sciences coraniques, incluant des hadiths, le tawhid, le fiqh et le tafsir. Mais alhamdoulilah, on a pu le faire. Parce que Coran Challenge a l'objectif d'aller au moins jusqu'à 50 éditions. Et plus que tout ça. Cette compétition islamique est perpétuée depuis 9 ans sur le terrain. Elle constitue aujourd'hui un modèle d'inspiration pour bon nombre de fidèles musulmans. Le thème principal de cette année est Islam, religion de paix et de miséricorde. Je suis ému à plus d'un titre. Je dois cette victoire à tous ceux et celles qui m'ont accompagné, notamment ma famille et mon maître. Ce prix que j'ai reçu est le fruit d'un parcours de longue haleine. Ça me réconforte et ça m'encourage à travailler de plus. Il est important au moment où nous sommes dans un temps de déperdiction des valeurs culturelles, qu'on puisse promouvoir ces arts d'activité qui prend en compte la culture, les valeurs et surtout la compréhension textuelle et les recommandations divines du message du Saint-Coran. Cette 9e édition de Coran Challenge a enregistré plus de 247 participations. 175 inscriptions ont été jugées conformes aux principes du concours. Au cours de cette finale, 10 candidats, dont 2 filles, sont en compétition pour rafler 3 prix. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.